Euh, dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo, on va commencer par introduire les systèmes optiques élémentaires. L'idée, c'est que tout système optique, quel que soit son degré de complexité, on peut toujours le décomposer en des systèmes élémentaires. Alors maintenant, si on comprend le fonctionnement des systèmes élémentaires, alors on peut, par composition, comprendre le fonctionnement du système complexe. Donc c'est ça l'idée qui se trouve derrière ce commencement par l'étude des systèmes élémentaires simples. Et le premier système qu'on rencontre, le premier système optique le premier système qu'on rencontre en optique géométrique, c'est le dioptre sphérique. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par dioptre? Alors dioptre, c'est tout simplement, disons, le, le fait que notre système optique il est composé de deux milieux optiques d'indices différents. Donc je vais prendre le premier milieu d'indice n et le deuxième milieu d'indice n'. Voilà. Ce sont deux milieux. Et ces deux milieux, ils sont séparés par une interface transparente. OK? Alors la lumière qui arrive du milieu d'indice n va rencontrer cette interface et une partie de cette lumière va subir la réflexion partielle pour revenir dans le milieu d'indice n, mais l'autre partie va subir la réfraction et va passer de l'autre côté. Alors le dioptre, il s'intéresse principalement aux rayons transmis. Il ne s'intéresse pas à l'étude du rayon réfléchi par la réflexion partielle. Donc sa principale préoccupation, ce sont les rayons transmis. C'est pour cette raison qu'on l'appelle dioptre. Ça veut dire que la loi qui va être exploitée pour comprendre le changement de direction entre le milieu d'incidence et le milieu de transmittance ou d'émergence, c'est la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction. C'est-à-dire qu'on va utiliser principalement la réfraction. Donc lorsqu'on parle de système dioptrique, ce sont des systèmes qui utilisent principalement la réfraction comme loi principale pour analyser le comportement des rayons lumineux lorsqu'ils traversent les interfaces séparant les différents milieux optiques formant le système optique considéré. Donc c'est pour cette raison qu'on l'appelle dioptre. Alors, en plus de ça, le dioptre qu'on va considérer dans cette étude, c'est un dioptre sphérique. Donc il s'agit d'un dioptre sphérique. Alors, un dioptre sphérique, ça veut dire que l'interface de séparation, la surface sigma que j'ai ici, elle possède une forme sphérique. Et la forme sphérique, elle est caractérisée par deux choses. Elle est caractérisée par le centre, de la sphère, C, par l'axe de révolution de la sphère. Alors pour une sphère, vous savez bien qu'il y a une infinité d'axes de révolution. Donc il suffit de prendre un seul axe comme axe principal et tous les autres axes de révolution vont devenir des axes de révolution secondaires. Alors l'axe qu'on va choisir comme étant axe principal va former ce qu'on appelle l'axe optique du dioptre sphérique. Donc delta, dans ce cas-là, va être notre axe optique principal. Alors maintenant, l'intersection de cet axe avec la surface sigma va nous donner le point S
qu'on nomme sommet. Donc le dioptre sphérique, il est caractérisé par le centre de la sphère, le sommet, qui est l'intersection de l'axe optique principal avec la surface de séparation sphérique, ça veut dire sigma, et la distance qui sépare SC, c'est le rayon de courbure, on a le rayon de la sphère, qu'on va noter R. Donc ce sont les trois caractéristiques, centre, sommet et rayon. En plus de l'indice des deux milieux qui se trouvent de part et d'autre l'interface de séparation sphérique. Donc ce sont les principales caractéristiques de notre dioptre sphérique. Alors maintenant, lorsqu'on veut étudier un dioptre sphérique, on choisit toujours une orientation pour l'axe optique. Donc l'axe optique sera orienté par la direction de la lumière. Alors si la lumière arrive du côté droit vers le côté gauche, donc le sens positif sera dans le sens de propagation de la lumière. Et dans ce cas-là, la distance SC, elle est positive. Or, si la distance SC est positive, ça veut dire que le dioptre, il est considéré comme étant convexe. On parle de dioptre sphérique convexe. Par contre, si la lumière arrive du côté droit vers le côté gauche, alors dans ce cas-là, la distance SC sera négative et au lieu de parler de dioptre convexe, on va parler de dioptre concave. Donc la convexité et la concavité sont reliées principalement au signe du rayon de courbure du dioptre sphérique, ça veut dire du signe de SC. S'il est positif, il s'agit d'un dioptre convexe. S'il est négatif, il s'agit d'un dioptre concave. Alors, connaissant ceci, la notion de dioptre, la définition de dioptre concave et de dioptre convexe, alors maintenant, on va essayer d'établir, disons, l'expression mathématique qui va nous permettre de faire le calcul de la position de l'image connaissant la position de l'objet par rapport à l'entrée du dioptre sphérique. Donc pour ce faire, considérons le dioptre sphérique suivant. Je commence par tracer l'axe optique du dioptre sphérique. Voilà. Alors voilà mon dioptre sphérique. Ça, c'est le sommet S. Et ça, c'est le centre C. OK? Alors, prenons un point A qui va émettre en direction de... Alors, je vais redessiner ça avec une autre couleur. En bleu. Voilà. Voilà, mon dioptre. Je vais le nommer sigma. Alors, considérons un point A qui émet en direction d'elle le dioptre un rayon lumineux avec un angle d'incidence U. Voilà l'angle d'incidence U. L'angle d'incidence ici, c'est l'angle que fait le rayon avec l'axe optique d'elle le système. Donc ça, c'est l'axe optique d'elle le système, le delta. Voilà. Or, lorsque le rayon produit par A arrive au niveau de l'interface de séparation sigma, il rencontre cette dernière au point I. Or maintenant, pour tracer la direction de le rayon émergent, on doit utiliser les relations de Snell-Descartes. Donc pour ce faire, traçons d'abord la normale. La normale, c'est la direction, on a le support de le rayon du dioptre sphérique reliant I à C. Ça, c'est la normale. Alors, disons qu'on a ici un indice N et là un indice N'. Alors, le rayon émergent, supposons qu'il va
faire un certain angle avec la normale. Donc voilà le support de le rayon incident. Et supposons que ça, c'est le rayon émergent. Voilà, il émerge, il diverge. Donc pour trouver l'image, on doit faire l'intersection de le support de le rayon émergent avec l'axe optique. Donc prenons ici l'axe optique, voilà. Et voilà mon image A' avec un angle U'. Alors, supposons qu'on a ici entre SC et CI un angle oméga. Alors maintenant, on va essayer de trouver la relation entre ces différents paramètres, ça veut dire entre U', U, AI, A'I, oméga et tout ça, tous les, disons, les composantes géométriques et optiques formant notre système. Alors, premièrement, prenons la projection orthogonale de I sur l'axe optique et on va la nommer H. Voilà. Et là, c'est S. Le sommet, il y a le centre optique. Alors, l'idée, c'est quoi? On va essayer de relier U', U, AI, AI'. Là, on va essayer de relier AI avec U, A, l'image A', I, à l'angle d'émergence U'. Alors, comment on va faire ça? Disons, prenons le triangle. Commençons par considérer le triangle ACI. Or, dans le triangle ACI, on peut utiliser la relation des sinus. Alors, la relation des sinus, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? N'oublions pas que ici, j'ai l'angle I. Et là, c'est l'angle I'. Et l'angle IA et I' sont reliés par la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Ça veut dire que j'ai n sinus de I égale n' sinus de I'. Ça, c'est l'application de la loi de Snell-Descartes, le point d'incidence I. La loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Alors maintenant, dans le triangle ACI, j'ai le segment AC sur le sinus de I. Ça, c'est la loi des sinus dans un triangle. Il est égal à CI sur l'angle, le sinus de l'angle U. Il est égal à IA sur le sinus de pi moins oméga. Cet angle-là. Ça, c'est pi moins oméga. De même, si on considère le triangle A'Ci, donc j'aurai aussi CA ou la A'C sur le sinus de I'. Alors maintenant, cet angle il correspond à I'. Donc A'C petit moment. A'C sur sinus de I'. Il est égal à CI, toujours sur... Alors CI, cette fois-ci, ça sera sur sinus de U', égale IA' sur sinus, alors toujours le même angle, pi moins oméga. Voilà. Or, j'ai, à partir de ces deux relations, j'ai sinus de pi moins oméga. Il est égal à, disons,
IA sur AC fois sinus de I égale aussi IA' sur A'C fois sinus de I'. On peut tirer de ça que IA